Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Jérôme Waro, qui est l'auteur du blog Pourquoi Entreprendre, où il a interviewé plus de 250 personnes déjà, et avec même des politiques. Oui, il y avait Fleur Pellerin. J'ai vu l'interview. Et qui est aussi co-auteur du livre Réflexe Soft Skills, paru aux éditions Duno. Restez jusqu'à la fin, on a un petit cadeau pour vous. Jérôme, est-ce que tu veux bien te présenter personnellement? Vraiment dire d'où tu viens, comment tu es arrivé là, et puis te présenter professionnellement. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu apportes à la blogosphère? Alors oui, bonjour, déjà merci de m'accueillir sur ton plateau. Comme tu l'as dit, je suis l'auteur du blog pourquoi-entreprendre.fr, qui est un blog dédié aux entrepreneurs. Donc j'imagine que ça parle à ton lectorat de solopreneurs, d'entrepreneurs individuels du web. Mais donc avant d'arriver là, et avant de présenter la partie pro, comme tu disais, on va faire la partie perso. Donc en fait, comme mon nom l'indique, pour ceux qui connaissent, je viens de l'île de la Réunion. J'ai grandi dans la plus petite commune de l'île de la Réunion, la plaine des Palmistes. Combien d'habitants? Bon, c'est pas si petit que ça, mais ça fait, à l'époque, c'était 2000 habitants. Ok. Mais il n'y avait pas grand chose à faire, franchement. Mais c'était bien parce que c'était dans la nature, etc. La montagne, je suis un gros fan de randonnée. C'est très important pour la culture familiale, par exemple, de faire de la randonnée. Et en fait, donc, j'ai fait mes études là-bas, j'ai fait une prépa à l'île de la Réunion, puis ça a été le grand départ pour la métropole. Donc, il y a 10 000 km pour continuer mes études supérieures en école de commerce. Et c'est là que j'ai intégré une école de commerce, donc à l'époque l'ESSEM, l'ESC, donc Tours-Poitiers, à Poitiers. Et voilà, donc j'ai essayé de m'éclater le plus possible dans cette expérience d'école de commerce pour pouvoir voyager, etc. Donc c'est comme ça que j'ai fait un échange universitaire au Japon. Donc j'ai vécu 6 mois au Japon. Ensuite, une césure sur Paris pour travailler. Donc c'est ma première expérience du web en agence, affiliation. Donc en affiliation chez Zanox. Puis double diplôme, donc échange universitaire et double diplôme au Canada cette fois-ci, dans le froid, au Québec, pour ensuite revenir sur Tours, terminer mes études, avoir mon double diplôme en poche et maintenant installé sur Paris. Et depuis, voilà, donc j'ai fait le blog, j'ai aussi coécrit cet ouvrage et maintenant, on peut dire, si on doit mettre une étiquette, ce serait coach en soft skills. Et pour terminer sur la présentation un peu perso, je suis un gros fan d'arts martiaux, j'en ai fait depuis tout petit et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ah, voilà. Ça je savais pas, ou peut-être que je l'ai oublié, j'ai appris. Super, merci. Alors, pour j'avais partagé à mes lecteurs qu'au tout début, avant, je faisais partie d'un groupe Mastermind et c'est là que je t'avais connu. On faisait à l'époque, j'étais à Shanghai et je me souviens que il était 1h, 2h du matin et puis c'était déjà les premiers contacts, c'était super. Et puis je t'ai rencontré, je t'ai revu au Web de Connect et là c'était vraiment super. On a dîné avec d'autres blogueurs et j'ai vraiment appris à te connaître et c'est intéressant parce qu'on parle de soft skills aujourd'hui. Tu m'as laissé vraiment une très bonne impression. Donc, merci. Lançons-nous dans le soft skills. Ouais. Qu'est-ce que le soft skills? Donc, pourquoi vous avez écrit ce livre et en quoi ça consiste? Alors en fait, donc l'histoire de l'ouvrage, au départ, donc ça fait pas très longtemps que je suis diplômé, donc ça fait maintenant 3 ans. Et en fait, à la fin de nos études, donc notre professeur, un professeur chercheur qui était responsable de notre parcours de spécialisation, nous a demandé, à Julien et moi, en fait, est-ce que vous pouvez préparer un cours sur ce que vous aurez aimé apprendre en école de commerce? Donc c'est vrai que lui savait que par exemple moi j'étais très attiré par le côté entrepreneuriat et le côté web, ce qui manquait à l'époque dans notre parcours dans nos études en fait. Ouais. Et Julien Bourret qui était plus sur la partie bien-être avec les techniques méditatives, lui c'était son truc. Donc du coup on a commencé à travailler ensemble, voir comment on pourrait faire une synergie sur ces deux approches qui me semblent complémentaires. Par exemple donc, se sentir bien avant d'entreprendre, c'est quand même plus intéressant que de partir sur se sent mal. Donc au début, ça a commencé comme ça, pour, on va dire, construire une intervention en école de commerce. Et finalement, l'intervention s'est transformée en module. Et ensuite, on a voulu mettre des mots sur ce qu'on faisait. Et en fait, ce qui s'appropriait le plus, c'était le mot soft skills, les compétences douces, les compétences qu'on n'apprend pas encore à l'école, mais qu'on utilise tous les jours. Et donc, du coup, on a créé une méthode, la méthode Créa Présent, justement, autour de ces soft skills pour à la fois identifier
ces compétences comme par exemple la confiance, l'écoute, la créativité, l'esprit d'entreprendre. Donc toutes ces petites compétences-là, mettre des mots sur des choses un peu intuitives à l'origine, et ensuite se dire qu'on va les développer. Parce que justement, c'est ce qui compte aujourd'hui le plus dans le monde professionnel, ce sont vraiment ces compétences-là. Quand les recruteurs en entretien vont dire, par exemple, c'est quoi vos 3 qualités, vos 3 défauts, quelque part, ce qu'ils cherchent à savoir, c'est quels sont vos soft skills. D'accord. Donc du coup, voilà, on a créé une méthode qui en fait s'est structurée autour d'une écriture qui a intéressé en fait notre éditeur Duno, et c'est comme ça qu'est né le livre Le Réflexe Soft Skills. Ok, alors pour justement vraiment que les gens ils comprennent, parce que le truc c'est que c'est pas enseigné à l'école et c'est pas si intuitif que quoi, c'est très intuitif, mais comme on n'y a jamais été confronté, c'est un peu difficile peut-être à comprendre. Est-ce que tu peux faire la différenciation entre les soft skills et les hard skills, d'accord? Donc les compétences douces et les compétences dures, je suppose. Ouais, c'est ça, qu'on traduit. Pour vraiment, au quotidien, comment on fait la différence entre les deux? C'est quoi la différence? Concrètement, on pourrait dire que par exemple, lorsque vous avez un CV, les compétences dures, c'est ce que vous avez pu apprendre à l'école. Donc, par exemple, savoir faire de la comptabilité, savoir créer un site internet, quelque chose de technique, on ne pourrait pas simplifier de manière savoir-faire, quelque chose qu'on peut mesurer concrètement de manière dure, alors que les soft skills, c'est ce qu'on va mettre dans le CV, dans la partie aptitude, etc. Quelque chose qu'on a du mal à quantifier, par exemple les compétences dures, qu'on sait faire la comptabilité, le résultat c'est un bilan comptable. Quand on sait faire un site web, un site WordPress, le résultat c'est le site il existe. Alors que les soft skills c'est quelque chose qu'on ressent, que ce soit donc vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire que je me sens en confiance, je me sens bien, je me sens entreprenant, je me sens proactif, ou sinon à travers les personnes, comme tu as dit tout à l'heure, tu avais un feeling avec une personne, tu ressens que la personne par exemple est à l'écoute, ou une personne elle est créative, c'est de l'ordre du ressenti, et personne n'a osé jusqu'à maintenant pouvoir dire que mettre une note entre guillemets. Mais finalement, à quel point je me sens bien, par exemple, à quel point je me sens créatif. Donc c'est un peu ça. Donc on va dire que les soft skills, c'est c'est quelque chose de très personnel, proche de l'humain, quelque chose qu'on a de toute manière. On est plus ou moins créatif, on est plus ou moins à l'écoute. Tout le monde l'a, sans forcément l'apprendre dans un parcours de formation, mais sauf qu'on peut développer. Okay. Alors, ce qui est important, c'est que c'est pas simplement de la théorie, c'est très pratique, parce que ça a une influence dans notre vie professionnelle. Le networking, par exemple, les relations, qu'on ait un travail salarié dans une entreprise, ou même, on ira un peu dans le détail après sur le web, les interactions, en fait, ça n'existe pas un business où tu es tout seul. Non. Tu peux travailler tout seul, mais en face, il y a forcément des gens. Et donc, les relations là-dedans, est-ce que tu peux aller un peu plus loin dans l'intérêt des soft skills dans la communication, l'interaction qu'on peut avoir avec les gens? En fait, ce qui est intéressant avec les soft skills, c'est que c'est à la fois individuel, c'est-à-dire que moi, je vais travailler mes propres compétences pour être plus efficace, mieux entreprendre au quotidien, mais c'est à la fois aussi interpersonnel, c'est-à-dire que moi je vais essayer de travailler ces compétences-là pour améliorer mes relations avec les autres, donc plus je serai à l'écoute, plus je serai curieux, mieux mes relations se dérouleront, et c'est aussi au niveau managérial, comment je vais gérer mes équipes, donc c'est pour ça que cet ouvrage il est dans la catégorie management. Donc c'est à la fois ces 3 sphères-là. Donc c'est vrai que sur cette sphère interpersonnelle, c'est vrai que finalement c'est capital, c'est le centre, parce que l'interpersonnel c'est l'humain. Donc si on se repose sur ces compétences humaines, ces soft skills, c'est là qu'on va optimiser ces relations-là. Et comme tu l'as dit, c'est un truc sur lequel j'aimerais beaucoup écrire d'ailleurs, sur le fait que pour moi les self-made man ou les self-made woman, tout seul, ça n'existe pas, parce que quoi qu'il arrive, tu as au moins des clients. Ouais, c'est ça. Au moins. Donc, finalement, oui, la base de l'entrepreneuriat, c'est déjà l'interaction avec soi-même et avec les autres. Et concrètement, en networking, ça va être par exemple comment je vais réussir à être attentif jusqu'au bout à une conversation. Éviter d'anticiper ce que je vais dire et du coup perdre la moitié de ce que la personne dit. Et donc le ressentir. Exactement. Ça va être également, lorsque l'on est en networking présentiel, éviter donc de chercher à vendre ou d'être, de vouloir quelque chose de la personne. Parce que pareil, ça se ressent. Si on est là pleinement présent dans la conversation, alors c'est là que la synergie va se créer et
Donc voilà un petit peu le rôle des soft skills, c'est de vraiment, par exemple, de s'intéresser par exemple aux soft skills de l'autre. Okay. Et tiens, j'ai l'impression que cette personne-là, elle est hyper créative, c'est hyper intéressant. C'est super que tu me lances sur ça, parce qu'en préparant cette interview, j'ai réfléchi sur moi, je fais un travail introspectif, et puis j'ai réfléchi sur les relations que j'avais, et souvent moi ce que je disais, c'est que le feeling que j'ai avec quelqu'un, c'est très important. Parce que même si elle est super compétente, mais si j'ai pas un bon feeling, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'approfondir la relation, même si professionnellement ça peut m'apporter beaucoup de choses. Et en fait, ce feeling-là, qu'on ne quantifie pas, qu'on se dit c'est juste un feeling, en fait c'est plus que ça en fait. Je crois que je suis plus touché par les soft skills des gens que par leurs hard skills. C'est-à-dire que quelqu'un en face qui me sort un non-CV, s'il est prix Nobel, ça va m'impressionner, c'est sûr. Mais ça m'impressionnera moins que quelqu'un qui est plutôt humble, sûr de lui et qui a des compétences. Et ça m'attire. Donc, en fait, c'est pas tellement une question de feeling, c'est que moi, je suis très sensible aux soft skills et j'en suis conscient. Et peut-être que d'autres sont aussi très sensibles aux soft skills, mais ils n'en sont pas conscients. Et quand je te disais que j'avais un bon feeling avec toi, c'est qu'en réalité, maintenant, je me dis, en fait, Jérôme, il sait de quoi il parle, quoi. Il écoute quand je lui parle, son langage corporel, il est orienté vers moi. Et ça m'a beaucoup impressionné. Et je pense que mes amis proches, les gens avec qui je m'entends bien, ils ont ces soft skills-là. Est-ce que toi, tu vis un peu la même chose dans tes relations professionnelles ou je pense que c'est un peu tout le monde. Hein. Tout le monde a une première impression. On dit que déjà, le cerveau... il se fait déjà une première impression de manière inconsciente. C'est pour ça qu'on va dire cette personne-là, je la sens bien ou je la sens pas. Donc rien que ça, et déjà on peut travailler des soft skills justement pour améliorer peut-être sans aller dans la manipulation, parce que aussi ça se ressent quand quelqu'un veut surfer, il dit c'est du faux quoi. Donc comment on peut justement travailler, par exemple comme tu disais, son langage corporel, donc comment on peut, si on veut bien se tenir droit, plutôt que d'être affalé dans son fauteuil, ou au contraire être recroquevillé, donc juste se tenir droit pour être bien. Par exemple, c'est des choses qui se travaillent, mais c'est clair que, comme tu l'as très très bien expliqué, c'est que tout le monde le fait au moins de manière inconsciente, parce que ça s'explique scientifiquement, on l'a écrit dans l'ouvrage. Beaucoup d'études neuroscientifiques ont démontré qu'il existe dans le cerveau des neurones qu'on appelle des neurones miroirs. Ce sont des neurones qui vont s'activer à travers une interaction directe, à travers les yeux généralement. Et en fait, ce sont les mêmes zones cérébrales qui vont s'activer. Donc c'est pour ça, par exemple, lorsqu'une personne va bâiller, quelqu'un qui va la voir va également vouloir bâiller ou va bâiller. Ou le rire est très contagieux aussi. Donc c'est pour ça on contamine, les personnes se contaminent entre elles à travers, par exemple, de la joie ou de la colère ou donc des émotions. C'est parce que scientifiquement, il y a des neurones miroirs qui s'activent. Et donc du coup, c'est pour ça que les soft skills sont contagieuses quelque part. Et c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, parce que ça veut aussi dire que si on arrive à détecter tout ça, c'est quelque chose qui se travaille. On a peut-être parmi nos auditeurs des gens qui ont peu de confiance en soi, qui sont timides, qui sont maladroits. Ça se travaille. Exactement. Et comment on peut travailler ces soft skills alors ? En fait, dans l'ouvrage, la méthode Créa Présent repose sur 4 piliers. Donc tu as déjà parlé du premier pilier, qui est le pilier le plus naturel, c'est la conscience. Prendre conscience, ça c'est le premier pas, parce que de toute manière, ça existe déjà de manière inconsciente. Donc l'idée c'est de prendre conscience, premier pilier, pour pouvoir entreprendre, le deuxième pilier, l'esprit d'entreprendre, c'est une fois que j'ai conscience de mes soft skills, des soft skills que j'ai ou des soft skills que j'aimerais plus développer. Imaginons quelqu'un qui a conscience d'être un peu créatif mais peut-être pas assez par rapport à son potentiel. Déjà le prendre conscience, ça va lui donner envie d'entreprendre cette créativité-là. Donc, du coup derrière, ensuite il va être dans un état d'esprit très proactif en disant j'ai envie d'être créatif, du coup je vais me mettre peut-être à la guitare, je vais essayer de dessiner, je vais écrire des histoires. Ça va le mettre dans une dynamique il va s'entraîner à. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a ce côté réflexe aussi, c'est que lorsqu'on a pris conscience de quelque chose, on va avoir les réflexes pour faire un entraînement soft skills. Et c'est en travaillant sur quelque chose qu'on obtient un résultat, on ne l'obtient pas comme ça. Exactement. Troisième pilier, donc c'est la confiance. D'accord. C'est-à-dire que par exemple la personne qui voudra être plus créative, qui va s'entraîner à être créative à partir donc de certains réflexes ou activités, va du coup être plus confiante. Parce qu'elle va se rendre compte qu'à chaque fois en sondant un petit peu sa créativité, qu'elle va progresser.
vu que forcément, lorsqu'on s'entraîne, on progresse. Et du coup, ça va lui donner confiance. Et en plus, elle aura envie ensuite de développer d'autres soft skills. Et plus ces ressources internes, comme j'appelle en entrepreneuriat, plus elle aura développé ses soft skills, plus elle sera résiliente, plus elle pourra rebondir sur des problèmes, plus elle pourra entreprendre des situations, et du coup, plus elle sera confiante. Et enfin, le dernier pilier, synergie, de la méthode Créa Présent, c'est comment, une fois que j'ai réussi à être dans cette dynamique soft skills, je peux partager. Comment je peux aider les gens à être plus créatifs, à être plus confiants. Parce que finalement, c'est comme toi, tu es dans le domaine de la formation, et je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi si je te dis que lorsqu'on partage quelque chose, finalement, on s'apprend à soi-même. C'est sûr. C'est à chaque fois que tu fais un podcast sur un sujet précis, à la fin du podcast, tu as l'impression d'avoir appris plein de trucs juste du fait de partager. Donc c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire plus on va partager ses soft skills, plus on va partager la créativité, l'écoute, etc., plus on va les développer soi-même. C'est un peu ça la magie des soft skills. Super. Moi j'aimerais qu'on rentre dans les détails. Est-ce que tu peux illustrer tout ce que tu viens de nous enseigner par ce qui s'est passé il y a 2 semaines? Alors j'étais avec Rémi Bigot au Salon des Entrepreneurs jeudi. D'accord. Il m'a dit que la veille, il avait passé la journée avec toi. Ouais. Est-ce que, alors peut-être que tu n'as pas envie de rentrer dans les détails, mais comment, durant la journée du mercredi au Salon des Entrepreneurs, tu as appliqué tes soft skills? Concrètement, la journée que j'ai passée avec Rémi, donc le mercredi 5, c'est ça, au Salon des Entrepreneurs, déjà, c'était l'écoute. Voilà, j'ai écouté, par exemple, on a déjeuné ensemble et en fait, j'ai appris plein de choses sur lui parce qu'il m'a raconté un petit peu son parcours, etc. Donc moi, j'étais à l'écoute. J'étais très curieux aussi. Deuxième soft skill, la curiosité, parce que du coup, je posais des questions. Je dis, tiens, c'est intéressant, même si c'est un sujet que je ne connais pas. Du coup, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur lui, de créer, on va dire, plus de profondeur dans notre relation aussi, parce que du coup, on apprend à mieux se connaître. Donc je dirais, il y avait ces 2 soft skills-là. Déjà. Ensuite, avec Rémi, c'était intéressant. On a beaucoup utilisé l'audace tous les deux. C'est-à-dire que. Il m'a raconté un petit peu. On a rencontré David Douillet, on était là, on l'a vu tout de suite, on est parti le voir. Bonjour, on est des fans. Moi, j'adore les arts martiaux. Du coup, est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Donc, c'est comme ça qu'on a eu 2 photos tous les deux avec David Douillet. Donc, voilà l'illustration d'une 3e soft skill. C'est-à-dire que, voilà un entraînement, une opportunité. Bam, on va foncer, on va essayer de choper David Douillet pour faire une photo avec lui. Discours aussi, parce que du coup, moi, j'étais invité pour une interview par la CCI de l'Île-de-France. J'en ai profité pour introduire Rémi, qui a lui aussi pu faire une interview, même si c'était pas prévu. Donc lui, du coup, ça a travaillé à la fois son discours, sa communication orale, parce qu'il a répondu à une interview, mais aussi à son adaptabilité. Il n'était pas forcément prêt, parce qu'il n'était pas prévu. Donc il s'est adapté, lui. Donc voilà un petit peu concrètement, c'est-à-dire que tous les jours, c'est des terrains d'entraînement soft skills. Moi, j'ai une petite anecdote aussi avec Rémi. Donc, pendant qu'il attendait de se faire interviewer, je voulais faire un selfie, une photo avec lui. Je voulais que quelqu'un nous prenne en photo. Et je vois personne et sans trop réfléchir, il y a une dame là que je lui demande est-ce que vous pouvez nous prendre en photo, sauf qu'elle était en train de préparer une interview avec quelqu'un, avec un invité qu'elle attendait, donc elle n'avait absolument pas le temps pour prendre une photo, j'aurais pu demander à n'importe qui. Et là Rémi gentiment il me dit mais quoi il me dit mais elle est occupée, elle ne dérange pas. Et tu vois, à ce moment là j'ai pas fait attention, et je pense que si j'avais fait attention à moi-même, j'aurais été moins maladroit. Et par exemple, j'ai dû lui laisser une mauvaise image. Peut-être qu'après, j'aurais pu discuter avec elle et approfondir, mais je lui ai laissé une mauvaise image, et ça, c'est parce que j'ai pas fait attention à ça. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont super intéressantes et que nos mamans nous apprennent à la maison, nos parents nous apprennent, et on nous apprend plus ça à l'école, alors que ça a un véritable effet professionnel. Exactement. C'est pour ça qu'on parle donc de compétences. Ce sont des compétences et des trucs qu'on a. L'attention, ça fait partie de nos 20 soft skills qu'on a enseignés dans l'ouvrage. C'est quelque chose qui se travaille. C'est-à-dire que là, tu as pris conscience. Du coup, ça t'a donné envie de faire un peu plus attention à ton environnement et à toi-même. Et du coup, peut-être que tu vas, la prochaine fois, avoir ce réflexe de faire plus attention. Ouais. Et c'est pour ça qu'on parle de réflexe soft skills. C'est qu'en fait, par rapport à tous ces détails, comme tu dis, ça repose sur des réflexes. C'est-à-dire que l'opportunité, c'est maintenant que jamais. Donc, c'est le réflexe d'oser. Ouais.
lorsque tu vas prendre une décision pour interpeller quelqu'un, le réflexe c'est ok, est-ce que c'est la bonne situation pour le faire? C'est pour ça qu'on finalement parle de réflexes, et les réflexes comme en arts martiaux, ça se travaille dans la durée. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as pris conscience que tu aimerais travailler ton attention que tu vas être un champion de l'attention tout de suite. C'est-à-dire que c'est trop facile. Voilà, tu vas repartir plusieurs salons pour te remettre en situation, refaire ton entraînement et progresser petit à petit jusqu'au moment où tu auras le réflexe de faire attention. Les soft skills, ce qui est super, c'est que ça nous aide dans notre vie personnelle et professionnelle. Et moi, j'insiste beaucoup dans le podcast Solopreneur, c'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, c'est trop facile de se dire « moi, je réussis professionnellement et ma vie, elle est réussie ». Est-ce que, par exemple, gagner des millions et divorcer après et d'avoir des enfants sans parents, est-ce que ça en vaut la peine? Donc, j'insiste vraiment sur l'importance de travailler ces compétences qui peuvent nous aider sur tous les aspects de notre vie. Donc là, on a parlé des soft skills et qui peuvent vraiment nous servir dans notre vie quotidienne, dans nos relations personnelles. Est-ce que maintenant on peut un peu rentrer plus dans le détail, par exemple pour l'entrepreneur web, le blogueur, par exemple les médias sociaux, les relations avec nos lecteurs, comment on peut utiliser ces soft skills pour interagir mieux et au final aider des gens et gagner plus de revenus aussi? Déjà, un des réflexes soft skills, que chacun développe ses réflexes. Par exemple, moi, j'ai le réflexe, quand je suis en situation, de faire attention à mon environnement et de détecter des opportunités pour aider les gens. Donc, dans le métro, tout bêtement, c'est de regarder, plutôt que de lire un livre, je vais regarder mon environnement et voir si une personne a besoin d'aide, etc. Bref, donc là, c'est dans le monde perso. Mais dans le monde pro, par exemple, et notamment sur le web, il y a des petits réflexes comme ça qu'on peut se créer pour justement développer ces soft skills. Donc, par exemple, pour un entrepreneur du web, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est donc d'interagir, par exemple, à travers des commentaires ou sur des forums ou sur les réseaux sociaux. Et en fait, souvent, on voit ça comme une manière de travailler son e-réputation. Je vais dire quelque chose de pertinent pour me faire repérer, mais peut-être qu'on peut voir ça de manière différente. Au lieu d'avoir l'intention de travailler sur ses réputations, on peut voir ça comme un entraînement pour travailler sa pédagogie et sa communication écrite. C'est-à-dire que moi maintenant c'est ce que je fais, c'est que lorsque je fais des posts, je me dis tiens, je vais aller sur les réseaux sociaux ou commenter des articles, mais en me disant que c'est un entraînement pour travailler mes soft skills et essayer éventuellement d'améliorer celles des autres. C'est-à-dire si je vais, par l'exemplarité notamment, si je vais montrer à travers un commentaire bien construit à être très pédagogue dans ce que je dis, ça va motiver les personnes à en faire de même. Et donc du coup, ça peut être ça le réflexe soft skill pour les entrepreneurs sur le web, c'est de voir à chaque fois des opportunités d'interaction, d'opportunités d'entrepreneuriat comme un entraînement soft skill. Parce que de toute manière, surtout si on est tout seul, plus on va capitaliser ses ressources internes, c'est des choses qu'on a en soi, c'est les soft skills, et plus on sera en capacité de faire de meilleures choses. Donc moi par exemple, ce que je dis dans mes conférences ou dans mes vidéos, etc., c'est plutôt que de se focaliser sur les objectifs à atteindre, et d'ailleurs il n'y a pas que moi qui le dis, par exemple David Laroche le dit très bien aussi, plutôt que de focaliser sur les objectifs à atteindre, j'ai envie d'atteindre 50 tweets, j'ai envie d'avoir 20 followers, des trucs très quantifiés. Plutôt se mettre dans l'objectif de dire moi j'ai envie d'être un meilleur pédagogue, avoir une meilleure confiance en moi sur les réseaux sociaux, d'être plus créatif aussi, d'avoir de meilleures idées. Et le fait de changer cet état d'esprit, du coup on a moins de frustration, parce que c'est frustrant, parce qu'on ne contrôle pas les 20 tweets, les 20 followers, etc. Du coup, on crée la frustration. Alors que là, si on dit j'ai envie de progresser là-dedans, comme c'est en nous, c'est que quoi qu'il arrive, ça va se faire. Donc c'est très stimulant et enthousiasmant aussi. D'accord. Je reprends ce que tu disais tout à l'heure sur l'attention et la curiosité dans les soft skills. Si je peux donner un petit conseil, quand les lecteurs nous écrivent, par exemple, moi, quelquefois, ils ont un besoin. Et j'ai envie de leur dire, va acheter mon produit, ça répond exactement à ton besoin. Et je vois, et pas que moi, que quand je pose la question, ne serait-ce que mais c'est quoi ton projet à long terme, ou c'est quoi ton blog? Par exemple, il va me raconter son projet, je dis mais c'est quoi ton blog? Lui montrer un peu de curiosité, lui poser des questions, et tout de suite, il te renvoie un email dans la minute d'après, et il te dit voilà, je fais ci. Et la personne se sent vraiment appréciée.
Elle a l'impression qu'on a vraiment envie de la connaître. Et concrètement, au niveau des chiffres, au niveau du business, ça convertit mieux si on veut employer les mots. C'est un véritable atout et on gagne plus d'argent aussi. On améliore, on développe son business vraiment en travaillant ça. Mais en fait, c'est ça, c'est que par exemple en situation de networking présentiel, lorsqu'on est trop orienté business, justement, lorsqu'on veut vendre, on est agressif. Les gens on sent qu'on ne fait pas attention à eux, mais à leur porte-monnaie. Ça se ressent, du coup, ça crée un blocage qui va limiter un petit peu d'un point de vue business pur. Et c'est vrai que, donc après, il faut faire attention de ne pas rentrer dans la manipulation parce que ça se ressent aussi. Mais si on est vraiment, on fait vraiment attention à l'autre, il va se sentir valorisé et du coup, il sera plus enclin à interagir et à faire confiance. En fait, c'est comme ça que les gens font confiance de manière très naturelle, même vous, même moi. C'est lorsque la personne va être curieuse et va faire attention à soi. Du coup, on va avoir une plus grande confiance en elle et on sera plus enclin à faire confiance éventuellement à ses produits. Mais après, il ne faut pas tomber dans l'inverse en disant notre stratégie marketing, c'est de faire attention aux autres pour faire du business. Non, il faut vraiment que ce soit naturel et sincère. C'est super que tu parles de confiance parce que vraiment, dans notre secteur, dans la blogosphère, dans l'entrepreneuriat individuel où on a beaucoup de relations, quand on gagne la confiance de quelqu'un, ça booste vraiment notre business. Et les gens, on nous apprend souvent à faire du bon copywriting, tout ça, c'est bien. Mais au final, les gens qui nous font confiance, ils achètent plus, ils veulent garder une relation sur le long terme avec nous et c'est très important. C'est pas uniquement dans l'entrepreneuriat individuel, hein, ça marche dans tout type d'entreprise. Que ce soit d'un point de vue financier, les gros mécanismes financiers du CAC 40 et du Nasdaq, etc. reposent sur un mot-clé qui est la confiance. Quand on dit que le marché fait confiance à une action, c'est en fait les investisseurs qui vont dire cette entreprise-là, moi je fais confiance dans sa capacité à générer du business. Donc c'est pas uniquement d'un point de vue individuel, mais c'est vraiment c'est le mot-clé dans tout type d'entreprise. D'ailleurs, j'ai coécrit aussi un ouvrage sur la confiance, cette fois-ci pas édité, auto-édité, avec des designers justement. C'était toute notre promo de l'époque, on était encore étudiants à l'époque, sur la confiance avec des designers. On se rend compte que vraiment c'est le mot-clé pour à la fois faire du business, mais aussi pour les relations sociales, etc. Et les soft skills, c'est pour ça qu'on a choisi la confiance dans notre 3e pilier de notre méthode. C'est vraiment primordial. Que ce soit la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance dans un système. Il y a plusieurs types de confiance, plusieurs cercles de confiance. Ok. Pour se former, pour justement acquérir ces réflexes, il faut les travailler. Alors, il y a ton livre que tu as coécrit, le réflexe Soft Skills, édité aux éditions Duno. Il y a ton programme dont on va en parler après, mais il y a aussi quelque chose d'autre. Et j'ai appris ça hier, que tu faisais partie d'un Toastmaster. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Alors, j'étais très actif pendant très longtemps dans cette association. Je suis moins maintenant, mais c'est vrai que c'est formidable pour travailler ses soft skills parce que c'est une association qui permet de travailler ses prises de parole en public. Donc, on travaille des discours, les improvisations, donc sa communication orale qui est une soft skill aussi, mais du coup, par un pacte systémique entre guillemets entre les différentes soft skills, lorsqu'on va travailler dans ces prises de parole en public, ces entraînements de prise de parole, on va aussi travailler sa pédagogie, savoir transmettre un message en faisant attention à l'autre, on va travailler sa confiance en soi, parce que plus on va s'entraîner à communiquer, plus on va être confiant dans une manière de partager ce que l'on veut transmettre. Et donc oui, c'est un formidable entraînement soft skill, vraiment. Alors justement, je fais partie d'un Toastmaster depuis 2 mois. D'accord. Et comme beaucoup de choses que je découvre, il faut que je trouve quelqu'un à qui en parler, c'est tellement génial et je suis super content que tu fais partie d'un Toastmaster. Donc pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, c'est des réunions bimensuelles où des gens se rencontrent, où justement pendant 1h30 c'est très intense, on pense vraiment chaque geste, chaque mot, c'est génial. Donc ceux qui veulent découvrir le Toastmaster, et le Toastmaster ça nous forme à quelque chose qui est le leadership, et j'aimerais qu'on termine un peu sur ça peut-être. C'est bien de bien communiquer, que les gens nous fassent confiance, mais en tant que blogueur, en tant que solopreneur,
il y a quelque chose dont on ne parle pas assez souvent en France, mais c'est sur le leadership. On est amené à avoir une influence sur les gens et c'est une responsabilité. Et si on a un vrai message à faire passer, c'est de notre responsabilité aussi que la forme soit la meilleure possible pour véhiculer ce message et être des leaders. En quoi les soft skills, ça peut nous aider à être de meilleurs leaders? Déjà, le sous-titre de ce livre, c'est les compétences des leaders de demain. Donc, il y a un lien clair entre les soft skills et le leadership, d'autant plus que oui, le leadership ne repose pas a priori sur les compétences techniques. Donc, c'est intéressant. Le fait, c'est vrai que lorsqu'on travaille seul, il y a quand même une forme de leadership, déjà une forme de leadership envers soi-même, savoir prendre des décisions. Un leader, c'est quelqu'un qui a bien développé ses soft skills pour pouvoir engager de meilleures interactions avec les gens, pour pouvoir aller dans une direction. Donc les soft skills contribuent directement au leadership, mais après, quelle forme de leadership? Il y a le leadership envers soi-même, savoir être, comme tu dis, responsable, rigoureux, etc. Il y a aussi le leadership peut-être avec d'autres partenaires, le leadership aussi avec son entourage personnel, parce que du coup, si on est convaincu par ce qu'on fait, on aura envie de convaincre, etc. Donc oui, il y a un lien très fort et oui, voilà, c'est le lien que je verrai directement. Ok. Merci Jérôme pour c'était quasi une formation que tu nous as donnée sur les soft skills. Je recommande vraiment, je sais que Jérôme parlait de soft skills pendant un temps, c'est vraiment en préparant cette interview que je me suis intéressé à ça et je recommande vraiment à chacun de s'intéresser à ce thème-là. C'est extrêmement important dans sa vie de tous les jours, dans sa vie professionnelle. Et donc merci pour ta présence. Alors j'aimerais juste te demander un dernier conseil que tu aurais à faire aux solopreneurs, aux blogueurs. Qu'est-ce que tu leur dirais pour développer leur business? Pour développer leur business. Moi, je dirais qu'il y a un réflexe que j'essaie vraiment de communiquer aux gens qui n'a pas un impact business direct, mais indirect, mais de toute façon, et pas que sur le business, hein, sur l'état d'esprit de manière générale, c'est d'avoir le réflexe de se sentir responsable. C'est-à-dire qu'en France, je pense qu'il y a un petit problème entre guillemets à résoudre envers nos réflexes, on va dire. On a le réflexe de la victimisation en France. D'accord. C'est-à-dire que ça va être la faute à un tel si on va pas bien, ça va être la faute au gouvernement si c'est la crise, c'est la faute à la grève, etc. Du coup, on va protester, on va être indigné parce que c'est toujours la faute de l'autre. Et dans notre culture, on coupe des têtes. Donc, du coup, on va chercher un coupable. Ouais. Et donc finalement, on s'enlève sur ce pouvoir de changer les choses, finalement. Okay. Donc l'idée, c'est plutôt que de tomber dans la facilité de la victimisation, se sentir victime ou chercher à être victime et chercher des coupables, c'est d'inverser ça et de se dire comment moi je peux essayer d'améliorer les choses, d'être plus responsable, de trouver sa part de responsabilité dans les choses pour pouvoir améliorer des situations. Donc du coup, le fait d'être dans cet état d'esprit-là, on va être beaucoup plus proactif et jamais abattu finalement. Parce que du coup, on sort de cet état d'esprit qui va nous empêcher d'agir. Donc, du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est d'avoir ce réflexe, de se dire qu'on a toujours moyen d'agir sur les situations, même si ça ne va pas, et surtout si ça ne va pas. Parce que ce qui est génial avec les soft skills, c'est que lorsqu'on fait face à des difficultés ou à des obstacles, c'est là qu'on développe le plus ces soft skills. C'est souvent dans l'adversité qu'on devient meilleur. Génial. Et donc du coup, voilà, si je dirais mon conseil le plus fort à retenir dans tout ça, c'est que essayez vraiment à chaque fois de vous sentir responsable dans des situations, que ce soit business par exemple, si ça tourne des choses qui ne vont pas bien, plutôt que de chercher, de dépenser, de gaspiller votre énergie à trouver un coupable à cette situation-là. Dites-vous comment vous allez améliorer ça et que si c'est dur, c'est pas grave et c'est même mieux parce que de toute façon, vous deviendrez meilleur et vous allez progresser. C'est super encourageant parce que des problèmes, des épreuves, on en fait face au quotidien, donc c'est super encourageant. L'entrepreneur, pour moi, c'est un métier qui peut se résumer à faire face à des problèmes et à les résoudre. Au quotidien, c'est que ça. Super. Donc si vous aimez ça, lancez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Alors merci Jérôme. Est-ce que tu peux nous parler pour ceux qui veulent aller plus loin, donc il y a le livre, il y a les Toastmasters, il y a du contenu sur le web.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, tu as fait un programme avec Julien Bourré qui est co-auteur, c'est la Reflex Soft Skills Academy. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors oui, du coup, le Reflex Soft Skills, c'est un livre de management avec plein de techniques pratiques, etc. Mais on s'est dit qu'on peut aller encore plus loin dans le développement des soft skills en faisant une plateforme dans laquelle les gens pourront travailler leurs soft skills de manière un peu plus interactive. Du coup, on a créé la Reflex Soft Skills Academy, avec un Y, pour justement proposer des vidéos. Donc là, donc on a fait plusieurs... là, on a commencé par 20 vidéos, mais on va continuer d'alimenter l'académie sur chaque soft skill, dans laquelle on explique à travers un exemple illustré concrètement en quoi cette soft skills est importante. Ensuite, un exercice pratique pour entraîner cette soft skill au quotidien et aussi un réflexe concret à appliquer au quotidien pour justement utiliser cette soft skill et avoir le réflexe de l'utiliser pour améliorer les situations et aussi adoucir son travail. C'est un mot qu'on utilise, soft, adoucir, doux. Parce que plus son travail est doux et adouci, plus il est agréable. C'est un truc qu'on n'a pas parlé aussi, c'est que les soft skills permettent de trouver son travail plus agréable. Du coup, on a fait donc cette Reflex Soft Skills Academy avec des vidéos, mais aussi des webconférences régulières, justement sur des thématiques précises, dans lesquelles les coachs, Julien, moi-même, mais aussi, donc on s'est entouré de confrères, ostéopathes, photographes, autres coachs, justement dans tout cet univers soft skills, pour améliorer les situations des personnes, de nos membres, justement pour utiliser soft skills pour mieux travailler au quotidien. Et ensuite, des coachings collectifs, des coachings de groupe, pour vraiment aller encore plus loin, en profondeur sur des cas spécifiques, pour booster les soft skills et adoucir les situations. Super, c'est très alléchant. Et puis, en plus, on a la chance, pour la conférence Solopreneur, vous nous offrez 2 programmes. C'est ça. Pour 2 kits pour nos participants, et je suis certain que ça va transformer leur vie, du moins s'ils appliquent ce que vous enseignez, ce qui est enseigné, et d'avoir du contact avec vous, c'est génial, parce que le livre, c'est super bien, lire des articles sur web, c'est bien, mais avoir des échanges avec quelqu'un, d'être un peu accompagné, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. C'est vrai, surtout les soft skills, on est sur l'humain, donc c'est pour ça qu'on a voulu aller plus loin que le livre, pour créer de l'interaction humaine, parce que non seulement c'est là qu'on se rend compte qu'on développe les meilleurs soft skills, mais en plus par ce mécanisme scientifique là, des neurones miroirs, c'est plus intéressant aussi. Parce qu'on fait aussi du présentiel avec Créa Présent, donc c'est en dehors de la Reflex Soft Skills Academy, on fait du présentiel sur Paris, des rendez-vous présentiels pour travailler les soft skills. Super Jérôme, merci. Alors, avant de terminer, on a un cadeau à offrir. Donc, on a un exemplaire dédicacé par Jérôme du Reflex Soft Skills. Pour participer, c'est très très simple. Il suffit d'aller sur vivredesonblog.com/livre RSS comme Reflex Soft Skills. Vivredesonblog.com tout attaché /livre RSS. Il suffit de faire un tweet. Et le 28 février à 23h59, on choisira un gagnant, quelqu'un qui aura tweeté, et on pourra donc lui envoyer ce livre. J'ai vraiment hâte de lire cet ouvrage, de découvrir un peu plus et d'échanger encore plus avec toi, parce que pour ceux qui ne le savent pas, moi il y a encore un niveau au-dessus d'apprentissage du soft skills, c'est de rencontrer des gens qui sont bons dans ça. Et moi pendant toute l'interview, je faisais attention à moi, je réfléchissais à comment me tenir, et ça c'est génial. Entourez-vous de gens comme Jérôme, et puis vous progresserez rien qu'en les observant. Merci Jérôme. Merci. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, qui veulent te connaître un peu plus et qui veulent rester en contact avec toi, comment ils font? Alors, vous pouvez me retrouver sur Twitter, par exemple, je suis assez actif. Donc, mon identifiant, c'est Gero974, donc Jero 974. Et sinon, sur pourquoi-entreprendre.fr. Donc là-dessus, vous avez tout ce qu'il faut, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Donc n'hésitez pas à interagir avec moi, ce sera avec grand plaisir. Surtout sur un sujet passionnant, comme les soft skills. Comme vous voyez, je suis très très bavard sur le sujet, donc j'hésiterai pas à continuer à en parler. C'est génial, merci Jérôme. Merci à toi. Allez découvrir ce qu'il fait, 250 interviews. C'est pas seulement de la théorie, c'est beaucoup de pratique, donc allez découvrir ces vidéos. Merci Jérôme. Merci à toi, à bientôt. Ciao. Ciao.